aujourd'hui vous présenter ce PC de la marque Shoei. Shoei m'a déjà contacté pour une précédente collaboration. J'avais testé le Hero ProBook qui est un PC plutôt entrée de gamme pour petit budget. Là, on est passé vraiment sur une gamme qui est beaucoup plus élevée. C'est à peu près le haut de gamme actuellement de la marque Shoei. Donc, il tourne sous Intel 3 avec 8 Go de RAM. Les amis, alors comment va se passer cette vidéo? Donc, je vais vous présenter ce PC Shoei CoreBook X de 14 pouces avec une dalle IPS de 2K. Je vais vous l'unboxer, je vais vous le présenter, on va le tester dans différentes situations. Et à la fin, je vous dirai ce que j'en pense réellement. On est vraiment sur un PC beaucoup plus élaboré, avec de très bonnes finitions et un PC qu'on pourrait cataloguer de haut de gamme chez Shoei, presque de par ses performances et ses caractéristiques. Alors, on va le tester, l'unboxer ensemble et je vous dirai à la fin de cette vidéo ce que j'en pense en toute objectivité comme d'habitude. Je précise juste une chose, c'est que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Donc, mon avis est tout le temps objectif, même quand celle-ci l'est. Donc, voici les amis le carton dans lequel ce PC m'a été livré. Donc, vous avez dessus quelques informations sur les caractéristiques. Donc, c'est du Intel Core Inside i3. Donc, c'est le modèle CoreBook X, 14 pouces de taille, avec une dalle 2K, 2160 par 1440. On a donc le tout est condensé à 2,1 GHz. Concernant la mémoire vive et le stockage, on a 8 Go de mémoire vive et 512 Go en SSD. Il m'a envoyé le modèle gris foncé, qui est un modèle que je trouve vraiment très joli en termes de couleur. Voici le PC, donc le modèle Shoei CoreBook X de 14 pouces. Donc vous voyez, il est vraiment très fin. Il doit faire à peine, hop, je le recule un petit peu. Il doit faire à peine aller de 2,5 vers 3 cm de hauteur, pas plus. Il est très fin, très léger et j'apprécie énormément ce toucher là un peu mat qui lui donne un peu cet aspect un peu premium. Alors, sur les côtés, vous voyez un petit peu les connectiques. Sur les côtés, vous avez juste là une connectique donc micro SD pour lire les cartes. Vous avez aussi la prise jack et tout à droite ici, vous avez une prise USB 3.0. De l'autre côté, vous avez une prise USB-C et vous avez la prise secteur pour pouvoir recharger votre PC directement sur l'électricité et le secteur. À l'arrière du PC, au niveau du ventre, vous avez 4 patins qui permettent au PC d'être surélevé. Vous avez une grille de ventilation qui permet au PC de s'aérer, de se ventiler, de se refroidir. Vous avez juste ici 2 sorties de parleurs. Et là, vous avez une sorte de petite fente qui va vous permettre de rajouter de la mémoire de stockage ou bien de la RAM si nécessaire. Vous pouvez l'upgrader. Vous pouvez le voir, hein, c'est du Intel Core i3 avec un CPU condensé à 2,50 GHz. Il y a 8 Go de RAM, de mémoire de RAM, et vous avez 512 Go de mémoire en SSD. Donc c'est une version Windows 11 familiale, donc c'est la mise à jour automatique. Et voilà, quand j'ai fait la mise à jour, le PC était compatible, ça s'est fait automatiquement. J'ai pas eu besoin pour ça de faire quoi que ce soit comme manipulation, hormis suivre ce que me demandait de faire le PC. Juste au-dessus de l'écran, mes amis, vous avez une webcam intégrée avec une définition de 1080p, ce qui est en soi pour une caméra intégrée une très bonne définition. Premier test qu'on va faire, les amis, on va lancer dessus le jeu Asphalt 9. C'est un jeu qui est très énergivore, qui consomme beaucoup de CPU. On va voir comment réagit celui-ci à ce jeu. Les amis, comme vous pouvez le voir, je joue à Asphalt 9, qui est un jeu qui est très énergivore, qui demande beaucoup de puissance CPU. Donc voilà, grâce au CPU, à la puissance qu'embarque ce PC, mais aussi au fait que l'ensemble soit ventilé, refroidi, il n'y a aucune latence, aucune coupure. Franchement, j'ai eu aucun bug, rien à dire. Et je suis vraiment honnêtement impressionné par la réaction de ce PC. Hein. Attention, cela n'est pas un PC gamer. Voilà, hein, on pourra bien concurrencer des PC qui sont faits spécialement pour ça. Mais honnêtement, pour des jeux, voilà, pour s'amuser un peu, on peut même jouer dessus à des jeux de guerre et de course. Ça, franchement, ça se passe très bien. Moi, perso, j'ai eu mais aucun souci, franchement, voilà. Et là, l'image est très belle, le graphisme est très bien fait. Il y a une carte graphique Intel intégrée dessus. Ce n'est pas non plus une carte Nvidia Shield. Mais honnêtement, franchement, ça réagit très bien. J'en profite que je joue encore à Asphalt 9 pour justement tester le son. On va parler du son. Donc il y a, comme je vous ai dit, 2 haut-parleurs intégrés qui sont sous le PC. Le son est assez
mais bien dynamique, hein, honnêtement. Là-dessus, j'ai pas de souci particulier. On va monter le son. Hop. Allez, hop. Voilà, franchement, le son est... voilà, très bon son. Le son est voilà, un peu métallique, mais honnêtement, voilà, c'est très dynamique et c'est amplement suffisant. Pour ce qu'il y a à faire, c'est amplement suffisant. Rappelez-vous les amis de cette vidéo que j'avais publiée sur mon compte, sur ma chaîne YouTube. C'était une vidéo que j'avais tournée en Corse avec mon drone, donc ça a été filmé en 4K 30 images par seconde. C'est une image qui est en très haute définition. Donc pareil, je la teste avec ce PC et honnêtement, ça a réagi vraiment très bien. L'image est vraiment très belle. On va avancer un petit peu. Voilà, très belle image, bien, voilà, bien dynamique. Les contrastes sont bons, les couleurs sont bien chaudes, bien profondes. Ouais, franchement, moi je mets une très bonne note à cette dalle. Hein. Franchement, c'est une dalle IPS qui fait très bien son job. Encore une fois, le seul petit défaut que je lui reproche, c'est peut-être voilà, en environnement un petit peu éclairé. La dalle a du mal à absorber, l'écran a du mal à absorber les reflets quand même. Ouais, mais voilà, franchement, vous voyez, ces couleurs elles sont vraiment très belles. Il faut bien entendu lancer sur votre PC l'application Netflix via le site directement. Vous allez avoir un restitut, ça va vous restituer une image en Full HD et en 4K sans problème. Donc moi j'ai lancé dessus quelques films, j'ai testé. Donc pour des raisons de droit d'image et d'auteur, je vais couper le son et vous flouter l'image. Mais c'est juste pour vous montrer que même avec ce PC, on peut se connecter à Netflix. Hop, j'ai coupé. On peut se connecter à Netflix et avoir une image en Full HD sans problème. Vous pouvez aussi bénéficier, enfin voilà, profiter de toute la bibliothèque que propose cette plateforme très connue pour justement, voilà, pour vos voyages, pour passer du temps. Le son est bon, l'image est bonne et profitez-en sur cette application, sur cette plateforme pour pouvoir justement pousser dans ces retranchements de ce PC. La fonctionnalité principale d'un PC, c'est de pouvoir naviguer sur Internet. Donc j'ai téléchargé Google Chrome et je m'en sers moi pour énormément naviguer sur Internet, faire mes recherches, faire mes petites emplettes, etc. Et honnêtement, voilà, hein, comme vous pouvez le voir sous vos yeux, tant que la connexion est bonne, il n'y a aucun souci, j'ai pas de latence. Voilà, c'est très bien pour naviguer sur Internet. Les touches sont vraiment très agréables, voilà, elles sont agréables au toucher pour pouvoir naviguer et en plus elles sont rétroéclairées, comme vous pouvez voir quand vous touchez le clavier, celle-ci se rétroéclaire et c'est vraiment appréciable comme système. Et voilà, donc franchement, dès lors que vous avez une bonne connexion Internet, j'ai vraiment aucun souci de latence ou de bug ou de choses qui ne passent pas. Voilà, ça se passe très bien. Le PC réagit très bien. Vous pouvez ouvrir autant d'onglets que vous voulez. Il n'y a aucun souci. La puissance du PC suit très bien derrière. Un petit test débit pour voir un peu la capacité de ce PC à encaisser comme niveau de Wi-Fi. Alors moi actuellement, je suis en fibre, mais j'ai une baisse de Wi-Fi car actuellement ma ligne est en travaux. Mais voilà, je suis à... bon, ça peut monter plus haut en Ethernet. Là, je suis à 15 mégas. Normalement, je suis à 100 mégas minimum. Donc voilà, en Ethernet, j'ai déjà branché dessus l'Ethernet via un adaptateur Wi-Fi, via un adaptateur USB-C. Honnêtement, je tourne facilement à 70-80, voilà. Donc là, en montant, je suis à plus de 167 mégas. Donc voilà, le PC, franchement, là-dessus, il réagit très bien. Ce qui me fait dire que ce PC va en intéresser plus d'un d'entre vous et même ceux qui ont des utilisations assez poussées. Moi, par exemple, j'utilise Filmora 11 sur mon PC pour faire du montage de vidéos pour ma chaîne YouTube. Et honnêtement, il ne rame pas du tout. Voilà. Donc, je travaille essentiellement en Full HD. Et voilà, franchement, lorsque je lance un projet, j'ai aucune latence. Voilà. Vous voyez vous-même par vos propres yeux. Hop, on va par exemple lancer un dossier. Je l'ajoute. Voilà. Et tout de suite télécharger la vidéo. Voilà. Et je peux la traiter, l'utiliser et en faire ce que je veux. Et franchement, voilà. On entend à peine le ventilateur se lancer parce que forcément, c'est un logiciel qui donne de la puissance. Mais ça réagit vraiment très bien. J'ai pas de bug, j'ai pas de freeze. Voilà, il va commencer à chauffer, à se refroidir, c'est normal. Mais honnêtement, voilà, ça suit très bien. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le test de ce Shoei Corebook 6 de 14 pouces. Un PC multifonction flexible qui sert au quotidien à tout faire.
Donc moi j'utilise essentiellement pour mes montages vidéo YouTube, pour mes lives, des fois quand je fais des lives sur OBS. Donc c'est vraiment un PC moi qui m'a franchement bluffé. C'est un PC qui est à moins de 550 € actuellement. Il y a une promotion sur le site Showi. Je vous mettrai en descriptif le lien pour aller l'acheter si vous êtes intéressé par ce joli PC. Moi en tout cas je vous le recommande, ceux qui recherchent un PC avec des performances élevées, l'équivalent d'un haut de gamme qu'on trouve aujourd'hui chez, je sais pas moi, chez Asus ou chez d'autres marques connues. Celui-ci fera amplement l'affaire. Pourquoi? Parce que d'une, il a une bonne batterie les amis. Une batterie de environ qui va durer à peu près 8 heures en usage normal. Si vous commencez à faire avec du montage, vous commencez à faire de la vidéo, vous commencez à regarder des films avec, elle va baisser à 3 heures d'autonomie, c'est normal. La batterie est intégrée au PC, elle n'est pas amovible. Et voilà, moi, elle fait amplement l'affaire. Lorsque par exemple, il est rechargé à 100%, que je monte avec une vidéo YouTube en 4K, la batterie dure à peu près 2 heures à 2 heures et demie, voilà, sans le recharger. Donc c'est amplement suffisant pour bosser. Une autre chose moi qui m'a énormément plu, c'est son refroidissement, sa ventilation. Il est ventilé, refroidi, donc il n'y aura pas de freeze, il n'y aura pas de bug, il n'y aura pas de latence parce que le CPU est refroidi et fonctionne à température ambiante. Au-delà de ça, moi, c'est la qualité des matériaux. Voilà, je le trouve vraiment très bien. Moi. Voilà, on a cet effet brossé et cette couleur gris foncé lui donne vraiment un aspect très beau. La dalle en 2K, et bien entendu, vous pouvez lire des vidéos en 4K dessus sans aucun souci. Les doubles haut-parleurs de sortie qui sont en dessous, qui vous donnent un son, non pas stéréo, mais mono, mais un son dynamique qui est voilà, un peu métallique. Mais c'est amplement suffisant. Si vous regardez un petit film, vous regardez, vous faites un petit jeu avec Asphalt 9 ou d'autres jeux sur Internet, c'est amplement suffisant. Pour finir, les touches rétroéclairées. Si vous travaillez un petit peu dans l'obscurité, dans un environnement où il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est appréciable d'avoir les touches qui sont rétroéclairées. Et puis c'est tendance, les PC haut de gamme de nos jours ont tous des touches rétroéclairées. Voilà, et pour finir, bon, la petite caméra qui est intégrée à l'écran pour faire du FaceTime ou d'autres applications, je sais pas, qui existent. En tout cas, je vous le recommande à 100%. Moi, ce PC d'ailleurs, je l'ai adopté, pardon. D'ailleurs, ce PC, moi, je l'ai adopté. Je remercie Showi de m'avoir fait confiance et de m'avoir confié ce PC. Moi, en tout cas, je vous le recommande. Pour ceux qui recherchent un PC avec de très bonnes performances haut de gamme, celui-ci fera très bien l'affaire. Mes amis, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions, vos commentaires, vos questions s'il y en a. Si quelqu'un parmi vous a ce PC, qui me fasse dessus un petit feedback, qui me dise ce qu'il en pense réellement. Moi en tout cas, voilà, j'en suis très satisfait et je vais le garder. Hop, je vais l'embarquer avec moi. En attendant les amis, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.